Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Babin, nutritionniste. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment appliquer l'assiette santé pour avoir des repas équilibrés au dîner et au souper et avoir tous les éléments nutritifs dont on a besoin. C'est important de consommer nos 3 repas par jour et compléter avec des collations au besoin. Aujourd'hui, je suis avec Mme Marcelle Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de l'assiette santé qui divise nos aliments en plusieurs catégories. Est-ce que vous connaissez la proportion de légumes que l'on devrait consommer, mettre dans notre assiette? Minimum 2. Mais... Alors, quand on regarde notre assiette santé, on devrait effectivement avoir la moitié de notre assiette qui compose de légumes. Alors, une portion, est-ce que vous avez une idée qu'est-ce que c'est? Une portion, c'est la grosseur d'un point. La grosseur d'un point. Alors, effectivement, si on arrive et on met 2 points au niveau de notre assiette, on va chercher nos 2 portions de légumes. Côté des légumes, alors 2 points, qu'est-ce que ça peut représenter? Bien, ici, on a une portion et environ 125 ml, une demi-tasse de carottes. On pourrait avoir d'autres légumes, par exemple les pois. Fait que vraiment aller chercher la moitié de notre assiette en légumes pour aller chercher vraiment tous les éléments nutritifs dont on a besoin. La demi-tasse, à ce moment-ci, elle représente la grosseur d'un point. Exactement. Fait qu'une demi-tasse, environ la grosseur du point, et on favorise d'avoir au moins 2 fois les points pour avoir au moins l'équivalent d'une tasse de légumes. Est-ce que vous pensez que les légumes en conserve, c'est un bon choix? Selon moi, non, pas vraiment. Si on est obligé, oui, mais à part ça, là, il y a trop de sodium. Exactement. Beaucoup trop de sel dans les légumes en conserve, vous avez raison. Donc, ce qu'on fait, si on va chercher, comme vous dites, un choix de deuxième choix, un choix de dépanneur, vite fait, on n'a pas de légumes, on peut consommer les légumes en conserve moins de sel. À ce moment-là, est-ce qu'on peut les rincer? Exactement. Exactement. On peut les rincer pour enlever le surplus de sel. Parce que moi, j'ai un régime sans sel, donc c'est pour ça que je suis au courant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Côté légumes, avez-vous d'autres idées de légumes qu'on pourrait ajouter dans notre assiette? On pourrait se fabriquer une belle petite salade. Une salade. Fait que la salade, la portion est l'équivalent d'à peu près un bol de salade. Un peu plus étant donné que c'est un légume feuillu, fait qu'une tasse. Fait qu'effectivement, qu'on pourrait aller remplacer dans notre assiette la demi-tasse de légumes frais ou congelés par la salade. Ça fait une belle variante. Une belle variante. Est-ce que les soupes, les potages vont rentrer aussi comme étant une portion de légumes? Oui. À ce moment-là, si on a un bol de soupe ou un bol de potage, on peut éliminer un légume. Exactement. On peut commencer notre repas avec une soupe, avec un potage, par exemple, pour faire une portion de légumes. Bon, fait que par rapport à nos légumes, ça complète bien. Okay. Est-ce que vous avez une idée? Là, on voyait avec notre assiette santé, donc il nous reste... nos protéines, qui sont les viandes, les poissons, ces choses-là. Exactement. Puis nos féculents. Puis nos féculents. Alors, si on regarde la portion de protéines qu'on devrait avoir dans notre assiette, est-ce que vous avez une idée de la portion? Oui. La portion de protéines devrait être la grosseur de la paume de la main. Exactement. Alors, quand on regarde, on pourrait consommer des fois les doigts ou la paume de la main pour nous faire notre portion de viande. Je vous dirais que de façon générale, on est des gros mangeurs de viande, nous les Québécois, les Gaspésiens. Étant donné, c'est sûr qu'on devrait rapetisser un petit peu notre portion. Ça peut être aussi l'équivalent d'un paquet de cartes fermé. Donc, la portion de viande n'est pas très grande. Alors, on peut avoir des exemples ici, une petite portion de roast beef qui va combler le quart de notre assiette. Sinon, quand on va avec, par exemple, une boulette de bœuf haché, on pourrait aller avec un filet de poisson pour combler à peu près la portion de notre quart de notre assiette. On pourrait aller avec une chope de porc. Alors, la portion, c'est bien sûr le quart de notre assiette qui représente notre apport en protéines, qu'on a assez de protéines, qu'on a assez de fer pour combler nos besoins. Vous parliez, il y a le poisson, il y a les œufs qui pourraient aussi remplacer les protéines. Absolument. On pourrait aller à ce moment-là avec l'équivalent de 2 œufs dans un repas. Et est-ce qu'il y a autre chose? Vous pensez à autre chose? Les protéines végétales, quand on parle des légumineuses. Ah oui. Soupe aux pois, fèves au lard les plus connus, mais on peut aller avec des légumineuses comme le tofu, comme par exemple le soya, les fèves rouges, les lentilles, qui peuvent très bien accompagner des fois notre salade, qu'on va aller chercher quand même le repas équilibré. Fait que du côté des protéines, je pense qu'on a fait le tour. Pas mal, oui. Et il nous reste notre dernière partie, nos accompagnements. Nos féculents. Nos féculents, bien sûr. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans nos féculents? Nos féculents, ce serait le riz, les pommes de terre, le pain. Le pain,
le riz, les pommes de terre. Alors, bien sûr que une tranche de pain ou plutôt 2 tranches de pain, si on se fait un sandwich, par exemple, accompagné d'une salade, on pourrait avoir un repas équilibré. Aller chercher l'équivalent de 2 petites boules de pommes de terre dans notre repas, l'équivalent d'une bonne pomme de terre au four, l'équivalent d'une portion de riz. Hein? Là aussi, comme notre légume, la portion de riz, ça serait quoi? À peu près. Une demi-tasse? On peut aller jusqu'à une tasse, qui serait l'équivalent, là aussi, de la paume de notre main. Ou, bien sûr, les accompagnements de pâtes alimentaires. Mais là, c'est sûr que c'est pas l'assiette de spaghettis qu'on devrait prendre. On peut aller chercher de 2 à 3 portions pour en mettre un peu plus dans notre assiette et compléter notre repas avec l'accompagnement de nos légumes, souvent qui nous manquent quand on mange des pâtes alimentaires, parce qu'on a tendance à manger les pâtes avec le pain, ce qu'on devrait peut-être éviter ou limiter un peu. Éviter. Évitant. Hein? Parce qu'on l'a déjà. On l'a déjà sous forme de produits céréaliers. Ouais. Alors, on a fait le tour au niveau de notre assiette santé, nos légumes, notre protéine, notre féculent. Alors, si on se montre une assiette, bien, on peut aller chercher vraiment notre demi, 2 fois notre portion de légumes, notre portion de viande et notre accompagnement. Fait que quelqu'un qui mange vraiment l'assiette santé avec les légumes, mais normalement, notre faim devrait être comblée. Oui. Il nous reste à compléter notre repas avec quoi? On va parler du dessert. Le dessert. Qu'est-ce qu'on pourrait inclure dans notre dessert? On devrait favoriser les fruits. Exactement. Naturels. Les fruits naturels, donc c'est sûr terminer avec un fruit frais, autant que possible, des framboises. On peut terminer avec un petit bol de raisin. Encore là, la quantité, c'est... L'équivalent souvent d'une demi-tasse environ. Par contre, les plus petits fruits, fraises, framboises, bleuets, on peut en prendre un peu plus. Ouais. Sinon, on peut peut-être compléter notre repas. Lait ou yogourt. Lait, yogourt, pour vraiment aller chercher tous les aliments de chaque groupe du guide alimentaire. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur l'assiette santé, sur toute information en nutrition, n'hésitez pas à communiquer avec votre centre de santé et une nutritionniste pourra sûrement répondre à vos questions.